Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Napo, donc lecato.fr. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de Twitter et puis de Facebook, notamment de Francis Lalanne et de Diana Baker. Diana Baker qui est une médium et qui a été relayée récemment sur le compte de Francis Lalanne concernant un espèce d'éclairage intéressant sur Jésus-Christ, sur la religion catholique, sur la foi du Seigneur, sur la crucifixion et sur tout un tas de sujets comme ça qui touchent donc à la religion catholique, à la théologie, à l'histoire également, parce que la crucifixion c'est quelque chose d'historique et l'existence de Jésus également. Mais du coup on peut voir donc que les éveillés, comme ils aiment s'appeler, des gens qui sont éveillés, qui connaissent tout, et puis qu'elles on ne peut pas tromper en fait, on ne peut pas les tromper parce qu'ils sont tellement éveillés qu'il est compliqué de pouvoir les tromper. Alors voilà ce qu'il raconte Francis Lalanne. En ce week-end pascal, donc en plein week-end pascal, je vous partage un éclairage intéressant. Donc d'après Francis Lalanne, c'est très intéressant apparemment de ce passage signé Diana Baker. Une réflexion qui ne laisse pas indifférent et qui suscitera très probablement des réactions et des commentaires au sein de notre groupe. Donc c'est tout à fait normal que ça va faire réagir forcément. Tu es sur Twitter. Sur Twitter, il y a quand même une grande communauté catholique. Et les catholiques ont horreur quand on parle de leur Dieu sans même connaître la Bible. Je ne pense pas que cette dame ait un jour ouvert la Bible ou les évangiles ou qui ait écouté un petit peu ce que l'Église pouvait dire de Jésus-Christ. Non, parce que du coup, elle estime qu'elle a la science infuse pour pouvoir donner sa réflexion à ses abonnés, etc. Enfin, on va voir ça un peu plus tard concernant ses abonnés. Donc ça commence comme ça. Non, Jésus n'est pas mort sur la croix pour expier nos péchés. Voilà, donc Jésus-Christ ne serait pas mort pour nos péchés. Non, Jésus n'a pas été assassiné pour que mes fautes soient pardonnées. Voilà. Non, Jésus n'a pas été crucifié parce que je suis coupable. Non, je ne porterai pas sur mon dos cette culpabilité, ce culte de la souffrance et cette croix. Jésus a été tué parce qu'il était différent et qu'il dérangeait l'ordre établi. La croix était un moyen de régulation sociale, la boucle. Et là, après, on nous dit, Jésus a subi le même sort que les sorcières, les templiers, les martyrs, les guérisseurs, les médiums, les défavorisés, les brigands, les libres penseurs et tant d'autres. Il a été victime du pouvoir en place, des mœurs de son époque, de l'étroitesse d'esprit de certains hommes, de leur tyrannie, de leur domination et de leur persécution. Plutôt que de porter la souffrance du Christ sur mes épaules au nom de mes supposés péchés, en me flagellant, plutôt que de me focaliser sur la passion du Christ, je préfère concentrer mon attention sur cette phrase mémorable « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc là, après, Lalanne dit, voilà un message exemplaire qui m'invite à être dans l'acceptation et à laisser le passé derrière moi pour aller de l'avant et pour renaître d'une nouvelle façon, complètement transformé et métamorphosé par la lumière, que l'amour et la paix triomphent de l'obscurité dans nos cœurs. Ainsi, ah non, c'était elle qui continuait comme ça. Excusez-moi. Donc c'est elle en fait qui dit, voilà un message exemple. Donc en fait, elle se prend pour un prêtre, quoi. Voilà, hop. Voilà mon prêche exemplaire qui vous invite donc à l'acceptation et à laisser le passé derrière toi, etc. Elle a pensé qu'elle avait peut-être un ministère de l'Église catholique. Aurions-nous été conditionnés à la culpabilité? Si oui, il est temps de s'en affranchir, de retrouver la foi et le divin en nous-mêmes aussi, dans le chemin que nous indique. Ça pue le New Age, hein. Ça pue... ça schlingue le New Age, hein. Retrouver... la foi et le divin en nous-mêmes, puisque nous sommes tous d'essence divine, nous sommes tous Dieu, nous pouvons faire les mêmes... enfin voilà, ça pue le New Age. Et donc forcément, Lalanne, il relaie ça, hein, lui qui se dit pourtant, je crois, catholique, hein, il me semble, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il a déjà exprimé le fait qu'il était croyant. J'espère pas que c'est ça sa croyance, parce que franchement, bon, forcément, il se fait attaquer, hein, par les catholiques, hein, sur Twitter.
Lisez le catéchisme, à chacun ses conceptions. Donc on va revenir, j'ai dû arrêter l'enregistrement pour le reprendre. Nous allons repartir directement sur le Facebook de Diana Baker pour voir un petit peu les commentaires surtout. Et donc on va répondre rapidement. Non, Jésus n'est pas mort sur la croix pour expier nos péchés. Bien sûr que si. Le Seigneur est mort sur la croix pour expier nos péchés. Donc on peut le voir dans Hébreux par exemple en 28. Ainsi le Christ en 9, 28. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour ôter les péchés de la multitude, apparaîtrait une seconde fois sans péché pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Donc des passages dans la Bible, il y en a un paquet qui prouvent que le Seigneur est mort crucifié sur la croix pour les péchés du monde et pour libérer les hommes du péché. Et pour également ouvrir le paradis aux hommes, qui étaient jusqu'à là coupés à cause du péché originel de Adam et Ève. Jésus n'a pas été assassiné pour que mes fautes soient pardonnées. Entièrement, on vient de le voir, donc oui. Non, Jésus n'a pas été crucifié parce que je suis coupable. Bien sûr que si, nous sommes tous coupables du péché originel ainsi que du péché, de nos péchés qui en découleront. Donc vraiment, c'est de la rhétorique de bas étage. Non, Jésus n'a pas été crucifié parce que je suis coupable. Non, Jésus ne s'est pas sacrifié pour moi. S'il avait pu échapper à la croix, il l'aurait fait, bien entendu. Alors, étant donné qu'il est Dieu, donc s'il aurait pu s'échapper, il l'aurait fait. Eh bien, étant donné qu'il est Dieu, il pouvait tout à fait s'échapper de la croix. Seulement, ce n'était pas le but de Dieu. Et son but, c'était de racheter les péchés de l'humanité et du monde entier par son saint sang et par sa crucifixion. Et donc, c'est pour ça qu'il ne s'est pas échappé de la croix. Et ça, il a eu des doutes humains de ça, puisqu'étant donné qu'il était 100% homme et 100% Dieu, son doute humain a persisté un tout petit peu quand il a dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais ça, c'est parce qu'il était dans une détresse humaine spirituelle, mais son côté divin n'en a pas pâti. Et donc, divinement, voilà, le Seigneur est divin, le Seigneur est Dieu. Et donc, il pouvait tout à fait s'échapper de la croix. Mais ce n'était pas le but ici. Non, je ne porterai pas sur mon dos ce culte de la souffrance. Bien entendu qu'il faut porter ce culte de la souffrance, étant donné que c'est notre religion. Le Seigneur a souffert sur la croix. Et le Seigneur ne nous a pas mis sur terre pour forcément être toujours heureux. Le mal frappe aussi bien les bons que les méchants. Donc voilà, donc Jésus était tué parce qu'il était différent et qu'il dérangeait l'ordre établi, ça c'est tout à fait vrai, étant donné que le Sanhédrin voulait garder son pouvoir pour lui, etc. Jésus était une épine dans leurs pieds. La croix était un moyen de régulation sociale, je ne vois pas ce que cette phrase a à faire ici, je ne vois pas pourquoi la croix serait une régulation sociale, je ne comprends pas trop le terme là. Tout comme l'ont été les bûchers, le pilori, la psy... Ah oui, d'accord, le moyen de la croix était un moyen. Mais alors, il faut être clair, s'il n'a pas été crucifié, pourquoi la croix serait un moyen de régulation sociale? Pourquoi le fait de crucifier en croix et le symbole de la croix aurait permis d'interrompre son opposant, comme là, elle le dit, que par exemple après, comme l'ont été les bûchers, le pilori, la psychiatrie au XVIIIe siècle, etc. Jésus a subi le même sort que les sorcières, bon là voilà, on démontre son inculture crasse, étant donné que si on veut parler de la période d'inquisition sur plusieurs siècles, il n'y a pas eu énormément de condamnés à mort, peut-être 5 ou 6 000, un truc comme ça, en 10 siècles, ce qui est vraiment rien du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'être condamné à mort, c'était le dernier recours pour les personnes qui refusaient de se repentir, qui refusaient d'exprimer leurs hérésies publiquement. Ils pouvaient très bien penser ce qu'ils voulaient chez eux, mais pas dans la vie publique, mais pas dans la société publique qui était catholique. Donc ces gens qui sont décédés à cause de ces jugements, entre guillemets, c'est parce qu'ils ont assumé jusqu'au bout leurs opinions, leurs idées, et qu'ils ont refusé de s'amender et de ne pas en parler publiquement, puisque ce n'était pas quelque chose de sain pour la population, ce n'était pas sain pour le peuple. C'était un espèce de cancer qui permettait aux âmes de finir en enfer. Donc c'était, entre guillemets, de la légitime défense, encore une fois. Qu'elle parle des Templiers, ok, je pense pas qu'elle connaisse bien l'histoire des Templiers, surtout à la fin où il était question surtout d'argent et de pouvoir, de traîtrise, et ils n'avaient plus du tout leur place en Terre Sainte, il n'y a plus besoin de Templiers en Terre Sainte, c'était assez torché vers la fin, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Et puis après,
pour les hauts chefs de Templiers, c'était surtout à cause de leur reniement au Seigneur pour adopter des espèces de trucs spirituels. Enfin, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas forcément toutes les connaissances, mais c'est assez sourcé dans tous les cas. Donc, tu as juste à regarder 2-3 liens historiques sur les condamnations des Templiers, et puis tout sera indiqué, les raisons et le pourquoi ils ont été condamnés. Après, une partie des Templiers est après allée vers l'Écosse, etc. Et puis après, ça donnera la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie reviendra en France par les Stuarts, par exemple, par le nord de la France, puis après ils arrivent donc, je crois que c'est à Paris ou je ne sais plus exactement, mais c'est les Stuarts qui apportera donc les francs-maçons et les premières loges en France. Alors, tout comme donc ça on a répondu, Jésus a subi le même sort que les sorcières, donc ouais, blablabla. Et après on met les guérisseurs, les médiums, les dévalorisés, les brigands, les libres penseurs et tant d'autres. Alors que les défavorisés, par exemple, l'Église est là pour les plus petits, pour les pauvres. Donc je ne vois pas en quoi dans notre histoire on pourrait dire un jour que l'Église a tué par exemple des pauvres. Ce qui est complètement l'inverse du message de l'Évangile et du message du Seigneur et de ce que l'Église professe. Il ne faut pas oublier quand même que c'est l'Église catholique qui est la première des, on va dire, des bienfaitrices du monde entier. Que ce soit en matière d'aide aux pauvres, d'éducation, de soins, de tout ce que vous voulez. C'est l'Église catholique qui donne le plus et qui fait le plus, qui a le plus d'hôpitaux, qui a le plus d'écoles, qui permet de nourrir des familles entières dans le monde, dans les pays les plus pauvres. Elle est présente partout. Et tous ces missionnaires, tous ces prêtres, ces sœurs, ces laïcs sont également là pour aider tous les pauvres. Donc pendant qu'elle, la petite médium, avec sa fausse spiritualité satanique, est bien content dans son petit cabinet et ne daigne, je pense, même pas, après on va pas sonder les cœurs et les reins, hein, mais je veux dire par rapport à la charité de l'Église, on ne peut pas s'en prendre comme ça pas à l'Église si soi-même on n'est pas comment dire, on n'est pas propre. L'Église catholique est propre et sainte et infaillible. L'Église catholique, c'est l'épouse du Seigneur. On ne peut pas s'attaquer comme ça à l'Église catholique en parlant dans le vent et en diffamant de la sorte. Donc voilà, le Seigneur apparemment pour elle a été victime de l'étroitesse d'esprit de certains hommes, de leur tyrannie et de leur domination. Plutôt que de porter la souffrance du Christ sur mes épaules au nom de mes supposés péchés en me flagellant, que de me focaliser sur la passion de Christ plutôt que de louer un sacrifice qui était une mise à mort, je préfère concentrer mon attention sur cette phrase mémorable, « Père, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font ». Donc elle devrait, oui, très bien se concentrer parce que le Père doit la pardonner, elle, car elle ne sait vraiment pas ce qu'elle dit, en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte, en fait. Elle a, je pense, un démon a dû lui insuffler cette idée de vouloir faire un peu l'érudit et de dire « Oh, voilà, là, je lance des trucs, là, voilà ». Mais en fait, non, elle raconte que des bêtises. Hein. C'est vraiment, elle raconte de la merde, hein. Parce que du coup, elle refuse de porter la souffrance du Seigneur, elle refuse de souffrir pour ses péchés, elle refuse même de reconnaître le péché. Donc ça, c'est typiquement démoniaque, hein. C'est le démon qui insuffle ces idées-là, de dire « mais non, il n'y a pas de péché, mais non, t'as pas besoin de te repentir, mais non, c'est pas grave ça, après on est tous un, tu sais, le divin, machin, après il y a la réincarnation, et puis après ceci, et puis après cela ». Donc c'est clairement satanique, on va pas se le cacher, hein. Alors voilà un message exemplaire qui m'invite à être dans l'acceptation. Oui, c'est clair, le message « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est clairement un message de charité extrême, de miséricorde extrême. C'est un culte de la miséricorde. Sauf que là, elle, on ne peut pas l'appliquer pour elle. C'est pas elle qui a à s'excuser parce que nous, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. C'est plutôt elle qui devrait être pardonnée pour ça. Que l'amour et la paix, le triomphe de l'obscurité. Vous voyez, quand on parle de New Age, de médium, on explique les dangers de tout ça. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte du danger. Mais en fait, grâce aux démons, parce qu'elle est médium, donc si ça fonctionne, c'est qu'en quelque sorte, il y a forcément des résultats. Les personnes ne reviennent pas tout le temps ou ne font pas de la publicité pour quelqu'un, pour un arnaqueur par exemple. Si la meuf, elle lui dit oui, mon avenir, blablabla, et elle arrive plus ou moins à lui décrire un avenir plausible et qui se passe, et ben elle va revenir, elle va lui faire de la pub, etc. Donc, grâce à ça, grâce aux démons, hein, parce que c'est les démons qui lui permettent de savoir ça. Attention, c'est pas elle-même, c'est les démons.
Elle est esclave des démons. C'est les démons qui lui permettent de connaître un avenir certain par rapport à des données que les démons peuvent analyser, puisqu'ils ont une intelligence 1000 fois supérieure à nous, une théologie 1000 fois supérieure à nous. Donc grâce à des petits détails de vie, et puis ils connaissent les hommes. C'est-à-dire qu'un homme est suivi par un démon et puis par son ange gardien. Le démon est là, entre guillemets, on va faire la symbolique, mais il va noter tous les péchés. Il va connaître de la naissance à la mort la personne et il va tout faire pour qu'au tribunal de Dieu, cette personne rejoigne l'enfer. C'est ça le but des démons sur la terre. C'est de le révolter contre Dieu et puis au jugement, demander l'âme de se damner au Seigneur. Et donc alors, quand par exemple cette dame, elle va voir une cliente, sa cliente va lui dire « Oui, parlez-moi de mon être cher maintenant qui est mort ». Elle va dire « Oui, ça y est, j'ai un contact. Attendez ». Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le démon qui lui influe des choses parce qu'elle a passé un espèce de pacte, que ce soit conscient ou inconscient, attention. Mais malheureusement, elle est quand même sous l'influence du démon et non pas de Dieu, qui a en horreur ses pratiques. Donc elle est là face au démon qui lui donne des informations. Quoi de plus facile pour le démon? Donc le démon, c'est plusieurs démons. Il y a Satan et puis il y a des hiérarchies, etc. Mais il y a plusieurs démons. On ne pourrait pas calculer, mais il y en a beaucoup. Et donc chacun a suivi ou sait ou connaît l'histoire de chaque homme. Et par exemple, quand elle lui dit oui, voilà pour la preuve, par exemple, votre mari aimait bien cette chanson-là, il me dit dans l'oreille, ah oui, j'aime beaucoup Aznavour, par exemple, voilà. Ou alors j'aimais bien la pêche le dimanche. Mais en fait, c'est le démon qui lui dit ça. Parce que le démon a suivi cette personne durant sa vie. Et donc, elle sait que cette personne aimait écouter ça, aimait ceci, aimait cela, aimait trucs. Et certains vont dire, ah, mais c'est vrai, j'ai demandé à mes parents, par exemple, si c'est son père, ma mère m'a confirmé que vous aviez raison. Et donc, elle va dire, voilà, vous voyez que ça fonctionne, vous voyez que c'est votre père à qui vous parlez, puisque comment je pourrais le savoir moi-même? Donc voilà, c'est là où le démon prend le relais, c'est là où le démon informe cette médium de ses faits et ses détails pour convaincre celle auquel il est en train de parler ou à celui qu'il est en train de parler. Et pour le faire adhérer à cette hérésie finalement, à cette spiritualité dégueulasse. Et donc les personnes, voilà, ils en sont là, donc ils suivent, parce qu'ils voient que, voilà, la raison, machin, donc ils vont absorber toutes ces paroles sur peu importe les sujets auxquels elle va parler, et même si elle n'est même pas apte ni formée pour en discuter, déjà moi qui suis catholique, je ne vais pas sur certains sujets car je ne suis absolument pas apte ni assez intelligent pour les développer. C'est comme les débats, etc. J'estime que je ne sais pas m'exprimer pour pouvoir en parler. Donc voilà ce que je voulais en dire. Désolé parce qu'en fait je me fais couper de temps en temps par-ci par-là, donc je suis obligé de couper, de réenregistrer. C'est pas forcément facile de trouver un bon moment pour être tranquille, parce que quand on a des enfants, eh ben, il y a l'heure de l'école, il y a ceci, il y a cela, et puis après on se lève tard parce que maintenant, comme j'ai dit, j'avais repris mes nuits, etc. Donc j'essaie de trouver un petit moment. Mais voilà, donc en fait, après, donc elle est crue. Elle a un public qui la croit et qui la suit, qui boivent ses paroles. Et donc, quand elle ose parler comme ça de sujets de ce style-là, qui n'ont rien à voir dans son domaine, parce que elle, son domaine, c'est les démons finalement. C'est la spiritualité, c'est la démonologie, parce qu'elle traite avec les démons et non pas avec Dieu. Et donc, peut-être qu'elle n'est même pas catholique. J'espère pour elle qu'elle n'est pas catholique, puisque normalement, elle ne peut pas pratiquer cela. Donc après elle met son mail, son site internet, mail, blablabla. Et puis là on va voir donc les commentaires. Oh que voilà une vérité vraie, je partage si tu le permets. Encore beaucoup trop de moutons égarés. Donc voilà. Alors maintenant c'est la mode là chez la dissidence et tout ça. Quand un gourou parle, si les autres donc les autres le suivent et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce gourou plutôt, eh bien, on est vu comme des moutons égarés qui nous sommes aveugles, nous ne savons pas de quoi on parle, nous sommes des teubés en gros, quoi. Soyons la bergère qui ouvre le chemin des consciences. Je t'embrasse mon week-end, Diana. Donc voilà, là on peut voir des bons gros golems qui boivent les paroles. Merci exactement, oui, merci pour cette analyse positive, que l'amour règne partout, je pense comme toi. Et donc là, elle ne permet pas forcément, même pas du tout, aux gens de retourner dans l'église, mais au contraire de s'en séparer toujours plus. Et d'adopter une espèce, d'opposition finalement à l'église catholique et au message du Seigneur,
le véritable message du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on en est à des années-lumière. Et ce chemin de croix qu'on m'obligeait à réciter au caté le vendredi saint, j'étais très jeune encore, puisque c'était avant ma communion solennelle, et déjà révolté par tant de violence. Vendredi saint, saint de quoi? Saint de barbarie, oui. Sous couvert du fait que c'est assez gore, machin. La passion du Seigneur est violente, c'est sûr. La passion du Seigneur est triste, parce que nos péchés sont une horreur absolue. Donc quoi de mieux que le sang de Dieu versé pour tous les hommes, par amour pour les hommes. Donc c'est ça que représente cette sainte passion. C'est l'amour infini du Seigneur et donc de Dieu pour tous les hommes de la terre. C'est ça le sacrifice du Seigneur. Même pour ses ennemis, même pour ceux qui sont en train de le crucifier. Il est mort pour l'amour de tous ses enfants. Malheureusement, on a le libre arbitre, donc ses enfants parfois se damnent contre son envie au Seigneur. Le Seigneur voudrait que tout homme soit sauvé. Malheureusement, les hommes font leur propre choix et parfois, comme ici on le voit, ils suivent des démons. Ils suivent des spiritualités qui les confortent intérieurement parce que ça conforte leur passion, parce que ça conforte leur plaisir. Ils ne se sentent pas en obligation de devoir avoir une hiérarchie au-dessus d'eux, d'obéir, etc. Ils se sentent libres. Libres comme le démon les veut finalement. Libres et détachés en fait de Dieu. Mais finalement, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves du démon. Et je préfère être sous le joug du Seigneur, qui est doux, qui est bon, qui est humble, plutôt que sous le joug du diable, qui nous fera aller finalement en enfer pour l'éternité. Et je prie le Seigneur que je n'aille jamais en enfer en tout cas. Et je fais en sorte de me confesser quand il faut, mais après, nous ne savons jamais ce qu'il en est de nos âmes. Du moins, on a confiance et je place mon entière confiance dans la miséricorde du Seigneur. Je ne suis pas croyante catholique, mais ces mots me paraissent justes. Ils démontrent la nature humaine. L'histoire selon les hommes reste pour moi une grande nébuleuse. Voilà, on va faire croire que ceci, c'est encore de la machination contre les hommes pour les soumettre, etc. Jésus la vie dit, la croix du bon, le sang roule sur la croix, le bras. Bref, j'ai même pas envie de lire ça en fait. La révélation d'Arès, je sais pas ce que c'est cette merde encore. J'ai même pas envie de lire. Déjà, les premières phrases, ça donne pas envie. Mais voilà, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pages comme ça. On a beaucoup, par exemple, de médiums qui se disent chrétiennes, qui se disent catholiques, qui vont arborer pardonne-nous, très sainte Vierge Marie, mais qui vont malheureusement aborder la statue du Padre Pio, de la Sainte Vierge Marie, de Jésus-Christ derrière eux, avec une petite bougie. Et en même temps, ils vont appeler des démons. C'est bien ça dont il s'agit, en fait. Que tu sois médium, que tu sois voyante, que tu sois... je sais pas, tu fasses de l'hypnose régressive, que tu fasses toutes ces saloperies-là, c'est en fait un marché avec le démon, c'est un commerce avec le démon. Ce n'est pas un commerce avec Dieu. Dieu fait ce genre de grâce à des saints, par exemple, mais des saints qui sont catholiques, qui sont tout le temps presque en état de grâce, je pense, et qui sont suivis par un confesseur, c'est-à-dire par un prêtre qui les suit et qui voit si cela est bon, cela est pas bon, qui les dirige, etc. C'est pas une femme seule comme ça qui va fermer les yeux, qui va recevoir des trucs de Dieu. Ça n'existe pas. Ou alors à très rares exceptions, mais cette personne-là assiste à la messe tous les dimanches et est 100% catholique. Mais dans tous les cas, ça n'existe pas d'être comme ça, de pouvoir. En plus, c'est contre le libre arbitre finalement, parce qu'elle dévoile En fait, les démons dévoilent des informations personnelles sur les personnes. Est-ce que la personne défunte, finalement, veut bien... Bon, maintenant, il est décédé, mais en fait, c'est nuisible, en fait. Parce que les démons disent des choses de la personne qui n'étaient peut-être pas forcément censées être publiques. C'était des choses à lui, et ça le regarde lui et Dieu. Mais du coup, voilà, Dieu, lui, ne tolère pas qu'on soit comme ça dans le comment dire, dans le fait d'espionner, vous m'avez compris, je n'arrive pas à trouver le mot. Et donc aussi, je voulais parler de ça, c'est que la personne défunte, elle, forcément, à la mort physique, donc à la mort, tu ne peux pas te balader comme ça, c'est terminé. C'est-à-dire que tu es traîné devant le Seigneur Jésus-Christ, devant le juge, dans le tribunal du Seigneur. Et ton sort est fixé, soit tu vas en enfer, purgatoire ou paradis. Voilà. Et donc les âmes n'ont que faire
d'aller informer leurs proches en passant par une médium pour leur dire blablabla, blablabla, pour venir blablater. Non, non, ça n'existe pas, ça. Voilà. Il y a certains saints qui sont envoyés par Dieu, par exemple pour Sainte Jeanne d'Arc, pour l'informer de ceci, cela, mais pas pour aller faire du blabla journalier, étant donné que le Seigneur a dit qu'il fallait laisser les morts tranquilles. Voilà. Donc c'est encore contre la Bible, contre l'Évangile, contre Dieu. Donc ces pratiques ne peuvent pas être tolérées, et encore moins on ne peut accepter de suivre des propos d'une personne qui est contre le Seigneur et qui professe des hérésies comme ça contre Dieu aussi. Ceux qui se disent chrétiens, j'ai même vu dedans une catholique, je ne sais plus. Le dolorisme, voilà. Donc là, on confond le dolorisme, le fait de mettre la souffrance dans un dogme alors que c'est pas du tout la même chose. Ça aussi, je l'ai vu de temps en temps, ça revient un petit peu le dolorisme. Ça, il faudra peut-être qu'on en parle aussi un de ces jours. Mais ça, c'est complètement con aussi. Un jour, la vérité éclatera, je pense également comme toi, au fond de nous, on le sait. Voilà, au fond de nous, normal, hein, t'es guidé par le démon, donc tu dois le savoir au fond de toi que t'es en rébellion et que c'est la rébellion que tu cherches. J'approuve totalement, tellement d'accord avec ce point de vue, je suis ravi, blablabla, blablabla. Donc voilà, des commentaires, hein, il y en a un bon paquet. Merci Diana, les grands temps que les gens se réveillent, encore la même boucle, hein, les gens ils sont endormis. C'est pour ça que les gens sont catholiques, parce qu'ils sont endormis, voyez. Vous voyez, c'est ce petit groupe qui a la vérité. Donc c'est eux qui sont comment on appelle ça, des porteurs de vérité, des porteurs de lumière. Donc voilà, merci Diana, Diane, ouais c'est Diane je crois. Diane Baker, hein, pour ta lumière, pour ton savoir. Nous allons nous abreuver de ton sein, parce que tu as de très grandes connaissances en théologie et en catholicisme. Tu as l'air de connaître le Seigneur mieux que ses propres fidèles, mieux que ses prêtres, qui ont le sacerdoce et donc qui ont été guidés par Dieu, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais que c'est un peu bafouillé parce que sur cette vidéo, j'ai été coupé plusieurs fois malheureusement. Donc il va y avoir des petits morceaux par-ci par-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plus ou moins plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!